Bonsoir et bienvenue à tous sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin et pour ce numéro, nous recevons le professeur Bakou Niangoran Serge. Il est le président du comité scientifique de la première édition des Journées nationales vétérinaires. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Alors avec vous, nous allons parler justement de ces Journées nationales vétérinaires qui auront lieu les 29 et 30 mars prochains. Ces journées ont été initiées par l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, une association à laquelle vous appartenez. En quelques mots, présentez-nous cette association. L'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire est une association qui a été créée en 2012 par les docteurs vétérinaires de ce pays et qui a pour mission principale de promouvoir la profession vétérinaire. D'abord faire la promotion de la profession vétérinaire, mais aussi créer un cadre d'échange, de réflexion, d'action et de formation pour ses membres et pour la communauté des acteurs de la santé et des productions animales, et enfin promouvoir des relations d'amitié, d'entraide, d'assistance entre ses membres. Alors vous avez décidé aujourd'hui d'organiser des journées nationales vétérinaires dénommées JNV les 29 et 30 mars prochains. De quoi s'agira-t-il concrètement? Concrètement, ce sont des journées scientifiques qui seront présentées sous des formes de conférences, d'ateliers thématiques, de discussions en panel. Et ces conférences, elles vont permettre de montrer le rôle de la profession vétérinaire dans le développement durable de notre pays. Et le rôle que les vétérinaires peuvent jouer dans ce développement durable du pays. Alors pourquoi la tenue de telles manifestations, de ces activités dénommées Journée nationale vétérinaire? D'abord, ça fait partie des missions de l'association, comme l'a dit, promouvoir la profession vétérinaire. Et puis, il était un peu temps, parce que nous ne sommes pas très visibles dans la société, et donc nous avons choisi cette année pour pouvoir présenter ce que les vétérinaires savent faire et leur rôle dans la société pour le développement, pour la contribution au développement du pays. Des docteurs vétérinaires qui organisent des journées, quel sera le menu de cette manifestation? Voilà, donc pour cette manifestation, comme l'a dit, ce sont une manifestation qui comprend des conférences et des ateliers. Elles auront lieu sur 2 journées. La première journée va être organisée sous la forme de conférences. D'abord les conférences inaugurales, 2 grandes conférences inaugurales qui auront pour thème la médecine vétérinaire, les enjeux du 21e siècle, qui sera présentée par moi-même, et une deuxième conférence présentée par le FIRCA, par le directeur exécutif du FIRCA, le docteur Pierre-Aka Anima, sur la contribution de la médecine vétérinaire dans le développement de la Côte d'Ivoire, notamment la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et les journées s'adressent à qui de manière générale? Les journées s'adressent d'abord aux acteurs de la santé des productions animales, mais quand même au grand public, parce que nous voulons montrer que la médecine vétérinaire, la profession vétérinaire a des enjeux sociétaux. Donc toute la société est concernée. Donc il y a évidemment les décideurs politiques, les éleveurs, les aquaculteurs, les étudiants, les enseignants-chercheurs du secteur et le public cible, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la profession ou qui ont une idée dans l'imaginaire populaire qui est le médecin des animaux. Tout à fait. Vous prévoyez également au cours de ces activités de lancer une revue d'information et de formation, la création de la Société ivoirienne de santé publique vétérinaire. Pourquoi? Très bien. Comme on l'a dit, dans l'imaginaire populaire, le vétérinaire, c'est celui qui soigne l'animal. Et oui, c'était son premier rôle dans les premiers moments de la médecine vétérinaire. Mais au XXIe siècle, les enjeux de cette profession ont changé. La profession va s'occuper maintenant de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire produits, parce que vous savez que les productions animales ou d'origine animale sont riches en protéines, elles sont très nutritives et sont essentielles à l'homme. Et vous savez que d'ici 2050, nous serons à peu près 9 milliards sur la planète. Donc il va falloir nourrir les gens et on a une poussée, donc dans cette démographie galopante, une poussée urbaine
Donc tout le monde va dans les villes, et dans les villes, il faudra nourrir donc les populations. Et donc l'élevage, la production animale va contribuer à nourrir ces personnes-là. Mais vous savez que nourrir les personnes, ça nécessite donc de puiser sur les ressources naturelles. Alors, on est à la fin de la Deuxième Guerre, dans ce qu'on appelait le baby-boom. L'agriculture a été obligée de produire, d'augmenter sa productivité. Donc on était dans une ère productiviste. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer cette ère productiviste. Nous sommes obligés de faire attention aux ressources naturelles pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et donc voilà un peu dans ce cadre-là que nous organisons ces journées pour montrer que le vétérinaire a un rôle très important dans les défis, les enjeux, les nouveaux enjeux du XXIe siècle, qui ont été résumés par les objectifs du développement durable, qui ont remplacé, vous savez, les objectifs du millénaire. Et c'est dans ces objectifs-là, la profession vétérinaire se retrouve dans tous les points, les 17 points de cet objectif. Nous avons donc un rôle important, crucial, et nous voulons le démontrer aux yeux de la communauté nationale. C'est donc là une occasion pour montrer à la population ou appeler la population à s'intéresser au métier de vétérinaire. Tout à fait. Voilà, s'intéresser parce que nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes environ 280 vétérinaires en Côte d'Ivoire, ce qui fait, si on prend les ratios comme ils sont présentés par l'Organisation mondiale de la santé animale, cela fait 12 vétérinaires pour 1 million d'habitants. C'est très peu. C'est très peu. Et c'est pour cela aussi que nous faisons cette petite promotion pour montrer qu'il y a encore de la place. Parce qu'en tant que vétérinaire, on ne chôme pas. Voilà, bien évidemment. Ça aux jeunes, c'est un métier où on ne chôme pas, où on gagne aussi de l'argent. Et donc, il faudra venir investir là. C'est aussi l'occasion aussi de pouvoir m'adresser aux responsables publics pour dire que cette profession doit être encore plus mise en avant dans le développement. Alors, en tant qu'association, je suppose que vous avez mené des actions. Quelles sont les actions qui ont été menées jusque-là par votre association à l'endroit, bien sûr, des acteurs de la santé et des producteurs animaux? Ok. On a mis en place d'abord des actions pour les membres. Comme l'a dit, c'est une association qui permet de nous entraider. Et en fait, l'association des docteurs vétérinaires joue le côté social que ne pouvait pas jouer l'ordre des docteurs vétérinaires, qui va jouer le côté administratif et le côté juridique. Et donc, cette association nous a permis de nous entraider avec les problèmes sociaux que les membres donc, de cette association avaient. On a aussi contribué à organiser des journées de sensibilisation comme les journées porcines de Côte d'Ivoire, les J-Porci, en collaboration avec l'interprofession. Et l'association participe aussi à des réflexions avec donc, les acteurs publics, le gouvernement et l'administration, sur toute question éventuelle relative donc, à notre profession. Alors, quelques perspectives d'avenir? Alors, c'est une première pour nous. Ça a été, je ne dirais pas laborieux, mais nous avons quand même eu un peu de mal pour ces journées, mais c'est le lancement. Et nous pensons que... Et le bébé va naître. Voilà, le bébé va naître, mais surtout que ça permettra d'attirer tous les vétérinaires de ce pays dans cette association pour qu'ils puissent eux-mêmes promouvoir leur association, d'une part, mais surtout aussi de permettre à la population de comprendre le rôle stratégique que peut jouer un vétérinaire dans le développement durable d'un pays. Alors, professeur, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Qu'est-ce que nous devons retenir sur cette première édition? Oui, déjà, ces journées, je voudrais ajouter que la deuxième journée va s'intéresser à des thématiques clés du développement durable, telles que le concept une seule santé, une santé, et la santé, le bien-être animal et la biosécurité, et enfin la sécurité sanitaire et nutritionnelle face au changement climatique. Donc des termes qui sont des thèmes clés du développement durable, qui est basé sur, comme on dit, 3 piliers, le social, l'économie et l'écologique. Alors, donc, au cours de cette deuxième journée thématique,
différents experts viendront présenter ce qu'ils savent faire dans ces différents domaines. Des experts internationaux. Nationaux et nationaux aussi, qui nous permettront de discuter et à la fin de pouvoir donc faire des recommandations sur les actions que doivent mener les vétérinaires dans le développement durable dans les années à venir dans notre pays. Tout à fait. Voilà, je voudrais donc à la fin de cette interview vous remercier de nous avoir donné la possibilité pour la première fois à l'Association des docteurs vétérinaires de se présenter ces premières journées. Alors nous vous êtes invités, donc les 29 et 30 mars, nous y serons. à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères pour le démarrage des activités. Et c'est à quelle heure déjà? Ça sera à partir de 8h30 pour le 29. Voilà, le 29, 8h30 mise en place et on démarrera juste après. Alors un appel pour ces personnes-là qui désirent participer. Oui, qui se rendent tous à partir donc de 8h30 le 29 mars à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Nous y serons pour les accueillir et pour leur montrer le rôle et la capacité de la profession vétérinaire dans le développement de notre pays. Merci, professeur. Je vous remercie. Alors, pour vous qui nous suivez, je le rappelle, nous étions en compagnie du professeur Bakou Niangoron-Serge. Avec lui, nous parlions de la tenue de la première édition des Journées nationales vétérinaires qui auront lieu les 29 et 30 mars prochains. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Je vous en prie. Voilà, c'est ici que nous refermons cette émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt.